Nous allons parler sur le thème la vision pour la provision. Dis à ton voisin la vision pour la provision. Nous prenons nos Bibles dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Rapidement, 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée. Ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Le créancier, celui à qui on devait de l'argent, est venu prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu chez toi? Elle répondit. Ta servante n'a rien du tout chez elle. Elle n'a rien du tout chez elle. Mis à part un pot d'huile. Il dit. Va demander des vases dans la rue. Chez tous tes voisins. Des récipients vides. Écoutez, des récipients vides. Demande-en en grand nombre. Dis à quelqu'un, prends en grande quantité. Celui à qui tu as parlé n'est pas convaincu. Dis à un autre, prends beaucoup. Dis-lui, prends assez. Allons-y. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients. Et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants. Qui lui présentaient les récipients. Et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins. Écoutez, lorsque les récipients furent pleins. Lorsqu'elle dit à son fils. Donne-moi encore un récipient. Et il lui répondit. Il n'y en a plus. Écoutez, l'huile s'arrêta de couler. Waouh. Dis à ton voisin, l'huile ne doit pas s'arrêter de couler. Dis à un autre, l'huile ne peut pas s'arrêter de couler. Continuons. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va prendre l'huile et paie ta dette. Va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous prenons Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose. Écoutez, garde ton cœur plus que toute chose. Car de lui jaillissent les sources de la vie. Car de lui jaillissent les sources de la vie. On va prendre une autre version. Garde ton cœur en toute vigilance. Écoutez, j'aime cette partie. Garde ton cœur en toute vigilance. Car de lui dépendent les limites de la vie. Car de lui dépendent les limites de la vie. Dis à ton voisin, les limites de ta vie dépendent de ton cœur. Celui à qui tu as parlé n'est pas convaincu. Dis à un autre, les limites de ta vie dépendent de ton cœur. Ésaïe 54 à partir du verset 1. Ésaïe 54 à partir du verset 1. Je sens que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Toi qui n'enfantais pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée. Écoutez, car les fils de la délaissée, les fils de la femme qui n'a pas de mari, seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel.
Continuons. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Dis à quelqu'un, allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Ta postérité envahira des nations. Et peuplera des villes désertes. Et peuplera des villes désertes. Ne crains pas. Car tu ne seras point confondu. Tu ne seras point confondu. Ne rougis pas. Ne rougis pas. Car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Je parle à quelqu'un ce soir, tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et tu oublieras la honte de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux. L'Éternel est son nom. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, nous avons lu un merveilleux passage qui est tiré de 2 Rois 4. Je l'ai commenté ici. Mais je vais me donner une autre perception de ce qu'on pourrait mettre dans ce passage. Il est dit qu'une des femmes des prophètes est allée voir le prophète Élisée pour lui dire: mon mari, ton serviteur, est mort. Donc, un homme de Dieu comme toi. Donc, il a dit: mon mari, ton serviteur, craignait le Seigneur. Il avait la crainte de Dieu. Et malgré le fait qu'il ait la crainte de Dieu, il est mort endetté. Yeah. Je prie que ça ne m'arrive pas. Dis amen fort. Parce que la Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et donc, malgré le fait qu'il avait une vie certainement rangée, une vie de sanctification, une vie de prière, il est mort endetté. Il est mort avec des difficultés financières. Et vous voyez, le gros scandale, c'est que quand il meurt, le créancier vient réclamer les enfants d'un homme de Dieu qui a exercé le ministère. Il vient les réclamer pour en faire ses esclaves. C'est tellement choquant. Heureusement que son nom n'est pas mentionné dans la Bible au nom des prophètes de la Bible. Pourquoi? Parce que j'ai souvent dit, un prophète dans l'Ancien Testament, ce n'est pas quelqu'un qui se donne un titre. C'est mieux que quelqu'un qui se donne un titre. C'est quelqu'un qui vit une expérience avec le Seigneur. Et la Bible déclare 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, que dans les temps passés, l'on partait voir le voyant qu'aujourd'hui on appelle le prophète. Dans le même passage, il a dit, allons chez le voyant. Vous voyez, c'est clair que quand les gens avaient des difficultés avant d'entamer quelque chose, ce n'est pas comme aujourd'hui où quand la fille voit un gars grand, chic, joli, oui, c'est l'homme de ma vie, on se cache, on se marie. Non. Avant de s'engager dans quoi que ce soit, le juif avisé partait voir le prophète. Les rois, avant d'aller en guerre, partaient consulter le prophète pour savoir si on perd ou on va gagner. Et donc vous voyez que les prophètes avaient un rôle incontournable. Et Dieu lui-même pourra nous dire après qu'il ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc si Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes aussi, le peuple ne fait rien sans les avoir consultés. Ça veut dire qu'on avait affaire à des personnes importantes. Mais un tel homme qui est capable de te dire demain il va pleuvoir, le lendemain il pleut. Qui est capable de te dire mardi il y aura le soleil et le mardi il y a le soleil. Un tel homme est mort mais endetté. Et je sais d'une expérience avec le Seigneur. Dieu l'utilisait.
Dieu parlait par lui. Certainement, Dieu lui montrait ce qui allait arriver. Mais la grosse question qu'on se pose, mais le Dieu qui a pu lui parler, pourquoi ce Dieu ne lui a pas donné suffisamment de moyens pour que le monsieur meure endetté? Déjà, je prie que toute œuvre d'endettement sur ta vie soit éloignée au nom de Jésus. Et dans le second passage de Proverbes chapitre 4, le verset 23 que nous avons lu, va venir nous instruire sur un fait. Il est dit, garde ton cœur plus que tout. Car c'est de lui que dépendent les limites de ta vie. À vrai dire, là où tu peux arriver, c'est là où ton cœur t'a conduit. Là où tu peux posséder, c'est ce que ton cœur possède. Si ton cœur n'a pas possédé, si ton cœur n'est pas arrivé quelque part, je te promets que tu n'arriveras pas là-bas. Vous voyez, je vais rendre les choses un peu plus simples. La richesse, ce n'est pas d'avoir de l'argent. La richesse, c'est un état d'esprit. Quand vous arrivez chez un monsieur qui n'a pas beaucoup d'argent, quand il reçoit les visiteurs, dans sa manière de recevoir ses visiteurs, même quand on a mis tout le décor pour qu'il puisse les recevoir, dans sa manière de recevoir les visiteurs, vous sentirez qu'il n'a pas d'argent. Vous arrivez chez un monsieur qui a beaucoup d'argent. Même quand il n'y a pas le grand décor, il n'y a que le minimum un peu de riz avec de la sauce. Dans sa manière de recevoir ses visiteurs, vous le verrez assez calmement appeler sa servante et puis lui dire apporte-nous de l'eau, sans panique, sans stress. Vous comprenez un peu de quoi je vais vous parler? Donc, la richesse n'est pas d'avoir l'argent en fait dans la main. Les gens ont remarqué que ceux qui gagnent au loto généralement dilapident tout cet argent. Les gens ont remarqué que les teurbrous, vous les connaissez, non? Les hommes du cyber, vous remarquez qu'ils ne font rien de bon avec leur argent. Pourquoi? Parce que vous accédez durablement à ce à quoi votre cœur vous a qualifié. Les limites de ta vie, si je veux traduire simplement, si tu as un niveau 10, c'est parce que ton cœur est arrivé jusqu'à ce niveau 10. Si tu as un niveau moins 10 complexé, c'est parce que ton cœur est moins 10 et complexé. C'est pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute chose. Il y a des personnes qui laissent entrer dans leur cœur beaucoup de choses. Les injures, les commérages, les critiques, qui sont toujours en train de régler des petits problèmes de toi, dis-moi, dis les Nkunku. Et vous voyez qu'ils vivent dans ça. C'est ce qu'ils laissent entrer dans leur cœur. Attendez, sérieux. Vous imaginez quelqu'un qui est en train de penser à un projet de 10-15 milliards, est en train de dire, oui, tu sais qu'on a dit sur moi dans le quartier il paraît qu'on a dit que... Vous imaginez quelqu'un qui a le temps du matin au soir en train de régler ces champs de détails là. Donc, garde ton cœur plus que toute chose. À vrai dire, ta réussite est d'abord la réussite que ton cœur te donne. Ton succès est le succès que ton cœur te donne. Même ta santé, ton état d'esprit, ou je dirais, ce que tu as dans tes mains, c'est d'abord ce que ton cœur t'a donné. C'est pourquoi il faut commencer par bâtir en toi-même un cœur solide, un cœur fort. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 23, le verset 7, que tel un homme pense, ainsi il est. Écoutez bien, je vais vraiment vous faire comprendre quelque chose. Je suis loin de vouloir prêcher un message à tendance New Age, pensée positive. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis juste en train de vous demander de suivre l'état de votre cœur. Quand Proverbe dit tel un homme pense, ainsi il est. Dans d'autres versions, un homme est la somme de ses pensées. C'est pourquoi Jésus va venir nous dire dans l'évangile selon saint Matthieu que si un homme regarde une femme et qu'il la convoite,
il a déjà commis avec elle l'adultère. Matthieu 5, verset 28. Attendez, vous savez ce que ça veut dire? Si tu regardes une femme, regardez seulement, femme de ton camarade, tu la désires. Jésus dit, elle a commis avec elle l'adultère, la pauvre. Ça veut dire que tu l'as cherchée sans qu'elle ne soit au courant. Alléluia. À plus forte raison, celui qui regarde une bénédiction, qui regarde une grâce et qui s'imagine, parce que convoiter, en guillemets, c'est être en train de fantasmer sur la chose, c'est se projeter dans la chose, c'est se voir détenteur de cela. Celui qui regarde une bénédiction et qui se met dans la bénédiction, qui convoite la bénédiction, qui y vit, qui pense, qui réfléchit cette bénédiction, a déjà possédé cette bénédiction. Si tu dis amen, je parle de toi. C'est pourquoi la Bible déclare, en Hébreux chapitre 11, le verset 1er, que la foi, c'est la ferme assurance des choses. Les choses. On ne voit pas qu'on espère. C'est la ferme assurance des choses. Donc une démonstration de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu veux te marier, tu t'es jamais vu marier, tu ne peux pas. Parce que même le jour où un homme va venir devant toi pour dire « je veux t'épouser », tu es capable de penser que c'est encore un anarcheur. Si tu veux travailler, le jour où les gens seront sur le point de te faire signer ton contrat d'embauche, tu vas encore penser que c'est de la blague, c'est de la plaisanterie. Il faut que tu bâtisses l'état de ton cœur. Il faut que tu travailles sur ta personne. Si le péché qui est mauvais comme ça, Dieu lui-même dit, le fait de s'imaginer en train de pécher, c'est qu'on a déjà péché. Donc, bénédiction qui est bon, le fait de s'imaginer en train de posséder, c'est qu'on a déjà possédé. Le problème, c'est que très souvent, nous sommes des chrétiens qui disons les choses du bout des lèvres. Et nos assemblées de prière charismatiques, de plus en plus, avec cette tendance aux prières de proclamation, où on déclare qu'on est béni, où on déclare qu'on délie, on déclare qu'on est la prunelle de Dieu. Oui, mais c'est bon de le faire. Mais Jésus a dit un jour, le Seigneur pardon a dit un jour, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Cela voudrait dire que vous pouvez dire une chose du bout de vos lèvres, et puis votre cœur va se soustraire de la chose. Combien de personnes n'ont-elles pas dit, moi en tout cas cette année, jusqu'à la fin de cette année, je me vois en train de posséder mon mariage. Les femmes elles aiment ça. Surtout qu'il n'y a personne qui lance un appel téléphonique même. Alors là, on a commencé à retarder l'échéance. Mais c'est ça notre problème. On confesse, on proclame. Mais pendant qu'on confesse et on proclame, nos proclamations sont modifiées au jour le jour. On n'a pas une proclamation vraie, on n'a pas une proclamation directe. Vous savez, les démons ne respectent pas les gens qui n'ont pas de parole. Matin, tu te lèves, tu dis, j'ai vaincu le diable. À midi, dès que tu commences à avoir mal au ventre encore, le diable même il est trop fort. Et puis vers le soir, Satan, je t'ai vaincu. Et puis tu retournes comme ça ne passe pas. J'ai souvent dit dans mes prédications, combien de femmes n'ont pas dit, Seigneur, je rencontre mon âme sœur. Seigneur, je déclare, je rencontre toi seul, tu fais une prière, tu fais une contre-prière. Parce que ton cœur est attaché au soleil, ton cœur est attaché à la pluie, ton cœur est attaché à ce qui se fait autour de toi et non à ce que tu t'es bâti comme vision de l'intérieur. C'est pourquoi c'est de ton cœur que les limites de la vie dépendent. Frères et sœurs, un jour le Seigneur a dit en Matthieu 21, 21, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, 1, va te jeter de l'autre côté, 2. Et si tu n'hésites point en ton cœur,
tu verras la montagne se lever et partir. Nous, notre truc, c'est que comme le frère a dit de proclamer, on proclame, mais on regarde à gauche, à droite, est-ce que ça va se faire même? Est-ce que c'est sûr? C'est que c'est proclamé, mais... Dès qu'il y a un minimum d'hésitation, la chose ne peut pas se faire. Parce que la montagne n'obéit pas à des personnes qui ne sont pas responsables. La montagne, c'est tout ce qui est mûr devant toi. La montagne, c'est tout ce qu'il y a d'effrayant. La montagne, c'est ce qui a une certaine teneur devant toi, dans ton esprit. Je suis avec quelqu'un? Je suis avec toi? Mais tu dis, mais ton cœur même s'effraie. Comme on a dit, oui, il faut avoir une grande vision. Oui, moi j'ai une grande vision. Mais en même temps que tu dis, tu as une grande vision, ton cœur bat, pouf. Tu es sûr que ça ne va pas se faire. Le tout n'est pas de dire pour se blaguer. Mais qu'est-ce que toi-même, au fond de toi-même, de quoi est-ce que tu t'es convaincu? En fait, le mot que je vais utiliser, est-ce que ce que tu déclares, tu adhères à ça? Et je ne dirais même pas adhérer, et pas une adhésion simple, mais une adhésion totale à la chose. J'ai souvent dit en prêchant, je fais un effort. Je fais un effort d'imaginer Satan venir me taper en rêve. J'ai fait un effort jusqu'à je n'y arrive pas. Pourtant, je suis sincère. J'ai souvent essayé de voir le diable, après une évangélisation, venir me gratter le dos. J'essaie de penser ça, je n'y arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce que mon système interne a été conçu, préparé, élaboré. Et je l'ai intégré de manière dure et irréversible. De sorte à ce que je ne vois aucune possibilité donnée à Satan de venir m'influencer. Parce que même dans la faute, même dans l'erreur de Jonas, même dans sa fuite, Dieu a envoyé la baleine pour le préserver. Je crois en la fidélité de Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle je serai. Et puis écoutez, en fait j'ai envie de vous dire, ce n'est pas un effort, je ne fais pas un effort pour y arriver. C'est devenu comme ça. C'est comme ça que je pense. Je suis sûr que partout où on va, Jésus doit guérir. Depuis des années, je l'inscris dans mon fonctionnement interne. Ça marche toujours. Tout à l'heure, vous avez entendu des témoignages de guérison. Vendredi prochain, il y aura encore témoignages de guérison. Je vous assure que j'en suis convaincu. Convaincu comme si je voyais ma peau sur moi. Vous voulez être béni? Arrivez à ce niveau. Arrivé à ce niveau. Éphésiens 3, le verset 20 dit, Dieu agit infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander ou concevoir ou penser ou imaginer. Vous savez le ou qui est là, c'est mis pourquoi? C'est une conjonction de coordination. Mais ou et donc or nika. Vous avez vu ça à l'école primaire, je suppose. Alors le ou qui est là voudrait dire ceci. Dieu agit infiniment au-delà de ce que vous lui demandez. Point. Ou alors, Dieu agit infiniment au-delà de ce que vous pensez. En des termes plus simples, sur la balance de l'exaucement devant Dieu, ce que vous lui demandez du bout des lèvres et ce que vous concevez dans votre esprit ont la même valeur. C'est pourquoi il y a des personnes qui ont fait des prières et qui l'ont annulé. Seigneur, merci de me guérir. Et puis à l'intérieur, on s'imagine très malade encore. Vous voulez quel résultat? Neutre. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi il y a une dame dans la Bible que j'aime passionnément. En Marc chapitre 5, le verset 28, on dit... Elle s'est dit en elle-même, si elle pouvait seulement toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Est-ce que vous suivez un peu? Regardez dans ce passage, à aucun moment la femme n'a dit, Éternel Jésus-Christ, je sais que tu es venu pour nous sauver, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Je t'en prie, ta servante souffre depuis 12 ans, et Lago, guéris-moi. Rien de tout ça. Elle est allée, elle s'est dit en elle-même, c'est lui Dieu, c'est lui Jésus-Christ. Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Vous savez ce qui s'est passé? Elle l'a touché, elle a été guérie.
Et souvent, je dis une chose qui est très risquée, c'est que j'ai l'impression qu'elle n'avait pas pris l'accord de principe de Jésus. Alors prenez ça en djemé et puis bouchez l'oreille, dites le frère n'a pas dit ça. Elle n'a pas pris l'accord de principe de Jésus et elle a été guérie par Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu exauce la foi. Dieu exauce la foi que vous mettez dans vos prières. Dieu exauce votre foi. Il n'exauce pas des prières, il exauce la foi. 0 foi, 0 résultat. 0 foi, 0 bénédiction. Soyez-en sûrs. Jésus s'est tourné, il a dit, qui m'a touché? Ça veut dire que la femme a été guérie et c'est après que Jésus s'est rendu compte qu'elle a été guérie. Comment cela s'est fait? Elle s'est dit en elle-même. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ton cœur? J'ai souvent dit les rancuniers n'ont rien à faire. Parce que le temps que tu vas prendre pour réfléchir à ce qu'on t'a fait depuis 1975 jusqu'à maintenant, tu n'as pas de problème. Elle s'est dit en elle-même. Qu'est-ce que tu te dis au fond de toi-même? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Mais il y a des personnes qui ont la volonté de se dire de bonnes choses en elles-mêmes. Elles veulent dire des bonnes choses. Le seul problème, c'est qu'elles sont freinées dans leur élan à cause des échecs du passé. À cause de la malédiction familiale. Elle a grandi dans un univers où personne ne réussit. Même quand elle vient à la prière, qu'on veut lui faire comprendre qu'elle va réussir, elle a fait un effort, mais elle est sûre qu'elle ne va pas réussir aussi. Il a grandi dans un univers où il n'a eu qu'échec. On lui a dit cette année à la prière, ça va marcher. Il essaie de penser que ça va marcher, mais il n'y arrive pas. Un jour, Jésus est arrivé. En Luc chapitre 5, il a rencontré Pierre et les autres qui lavaient leur filet. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne lave pas ton filet encore. Parce que laver le filet, c'est le signe de l'abandon, c'est le signe de la déception. C'est de dire, j'ai échoué, j'accepte l'échec. Ils lavaient leur filet, Jésus est venu le matin. Il a dit, avancez en eau profonde. Pierre a dit, Seigneur, c'est vrai, avancez en eau profonde, jeter au filet. Pierre a dit, Seigneur, c'est vrai, on est d'accord avec toi, c'est toi notre maître. Mais tu sais, la théologie et la pêche, c'est deux choses différentes. Les scribes, tu peux aller discuter avec eux, on te reconnaît pour ça, Jésus, tu les as toujours battus, on est fiers de toi. Les pharisiens, alors là, tu as fini avec eux. Mais la pêche là, ça c'est pour nous. Parce que Pierre était un maître pêcheur. Il était un spécialiste en pêche. Vous voyez, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils utilisaient la barque de leur père, mais Pierre il était propriétaire de sa barque. Ça veut dire qu'en matière de pêche, il était un spécialiste. Au moment où ils arrivent, Jésus dit, avancez en eau profonde. J'ai envie de dire à quelqu'un, avance en eau profonde. Ton échec du passé ne va pas éternellement rester dans ton histoire. Il y a des échecs qui arrivent dans la vie. Et le psalmiste a dit que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a des situations difficiles qui peuvent atteindre une personne. Une femme peut faire une fausse couche, mais elle ne restera pas stérile. Une femme peut connaître une relation amoureuse qui échoue, mais elle ne restera pas célibataire. Un homme peut échouer un entretien d'embauche, mais ça ne veut pas dire que ça sera son cas tout le temps. Non. Il dit avancer en eau profonde. Pierre qui va lui dire, Seigneur, tu sais, avant que tu n'arrives là, nous avons peiné toute la nuit. J'ai envie de dire à quelqu'un qui a peiné toute la nuit, tu es au bon endroit. Dis amen très fort. Amen. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et tu sais, le métier de la pêche, c'est la nuit que c'est intéressant pour avoir du poisson. Mais si la nuit même où on peut avoir poisson, on n'a pas eu, c'est pas le matin qu'on va avoir. L'échec d'hier était un blocage dans l'esprit de Pierre. L'accident qu'il a connu était un blocage dans son esprit. Le traumatisme de cette difficulté, de la souffrance qu'il a encourue hier, continue encore de l'influencer. Voilà là où beaucoup de personnes échouent sur le chemin de la vision.
Ils sont là, ils pensent que Dieu va faire. Mais quand ils se rappellent qu'ils sont arrivés au même niveau et qu'à ce même niveau, ils n'ont pas pu s'en sortir. Quand ils se rappellent que l'année passée, à la même époque, au même concours de la fonction publique, ils ont échoué. Quand ils se rappellent que 3 ans auparavant, ils ont échoué au baccalauréat. 2 ans auparavant, ils ont échoué au baccalauréat. 1 an auparavant, ils ont échoué au baccalauréat. La seule option qui s'affiche dans leur esprit, c'est qu'ils échouent cette année encore. C'est quand tu arriveras avec ça que tu auras compris le chemin de la vision. C'est là qu'il faut garder ton cœur. Plus que les traumatismes du passé, plus que tes échecs d'hier. Tu peux avoir échoué 10 fois. Et quelqu'un a dit que les 10 fois, c'était 10 raisons de ne pas réussir. C'était 10 fausses voies, si je peux paraphraser comme ça. Mais la 11e fois sera la bonne. Dis amen très fort. Et beaucoup de personnes sont fatigués par le traumatisme de l'échec d'hier. Là où ça n'a pas marché, vous regardez bien ce qui se passe à votre niveau. Vous verrez que depuis 5 ans, ce qui marche avec vous continue de marcher. Et depuis 5 ans, ce qui ne marche pas, ce pourquoi vous êtes à l'église depuis 5 ans, ça continue de ne pas marcher. Analysez, vous verrez. Pourquoi? Parce que depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis toutes ces années, vous n'avez pas réussi le combat du traumatisme sur les échecs passés. Ou du moins, le combat du traumatisme des échecs passés. Vous continuez de marcher encore dans le passé. Éphésiens 5, verset 16 dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu vas remarquer que depuis combien d'années tu fais tes affaires prospèrent. Mais sentimentalement, ça n'a pas changé depuis des années. Ou alors tu vas remarquer que sentimentalement, ça prospère. Ça va bien. Mais au niveau des affaires, ça n'a pas changé depuis des années. Ou alors tu verras qu'au côté travail, ça bouge. Mais côté enfant, tu n'as rien pu avoir depuis des années. Pourquoi? Parce que depuis toujours, tu n'as pas réussi avec le fait que tu as échoué. Que de femmes qui vivent encore dans le passé. Elle a eu un monsieur qui la battait. Elle vient d'avoir un autre. Dès qu'il s'énerve un peu, elle est sûre qu'il va la battre aussi. Plusieurs personnes sont marquées par leur première expérience sentimentale. La cassure. Et elles vivent de cassure en cassure et demeurent dans une logique de cassure et elles l'ont intégré dans leur cœur. Avant d'aller plus loin, je veux dire à quelqu'un, ton échec ne restera pas éternel. Ça t'a peut-être frappé hier, mais ça ne va pas te poursuivre toute la vie. Ce qui t'est arrivé hier ne sera pas éternellement dans ton histoire. Il n'y a aucune adversité qui soit permanente. L'adversité peut arriver un moment. L'adversité peut arriver à une certaine période. Mais elle est là pour un temps. Dans le passage de Luc chapitre 5, lors de la pêche miraculeuse, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup ne le savent pas. Mais après une nuit d'échec, il y a eu une matinée de victoire incommensurable. Ils ont peiné toute la nuit sans rien avoir. Je veux dire à quelqu'un, après les grands échecs, il y a de grandes victoires que le Seigneur donne à ton histoire. Et c'est pourquoi les filets étaient sur le point de se rompre. Les filets étaient sur le point d'être déchirés. Cela voudrait dire que les filets de tous les temps, Pierre avec son expertise en tant que pêcheur, n'a jamais réuni autant de poissons dans ces filets-là. Sinon, ces filets allaient se rompre. Les filets ne supportaient pas une telle quantité de la grâce. Je veux dire à quelqu'un comme Ésaïe 54 l'a dit, élargis l'espace de ta tente, sinon tu seras débordé à gauche et à droite. La bénédiction risque d'étonner quelqu'un. Je n'entends pas un amen fort. Vous voyez, il y a des personnes qui à la base, j'aime bien rendre ces témoignages. Frère, il n'y a même pas quelqu'un qui me regarde même. Et puis après une prière, comme ce qu'on va faire tout à l'heure, après une prière, frère, je ne sais même plus qui est choisi. Ils sont tellement nombreux. Et puis chacun aussi chacun en tout cas me plaît. Chacun a sa manière de me plaire. Il y en a, c'est dans la poche qui me plaît. Bon, l'autre là, il ne me plaît pas trop le visage, mais dans la poche, il me plaît beaucoup. Et puis, comme à une de nos retraites, notre toute première retraite des héritiers, une de mes filles était venue avec son mari, chômeur endurci. Alors là, il était chômeur. Après la retraite, le mardi, elle m'appelle, elle dit, mais le gars l'a dit de t'appeler pour te dire merci. Mais vraiment. Et puis, elle avait assisté un peu à toute la souffrance. Bon, lui, il avait assisté à toute la souffrance qu'on avait eue durant tout le week-end parce qu'on animait la retraite
Et puis, à 22h, lorsque les retraités sont couchés, nous on sort, on va prêcher, on revient à 4h du matin. 4h, on a le temps de bombarder, prier jusqu'à ce que les retraités reviennent et qu'on continue. Il m'a dit, j'ai suivi tout. Pendant 3 jours, vous n'avez pas dormi. J'ai dit, oui, quand je serai vieux, je ne pourrai plus faire. Pour l'instant, je peux faire. Donc, après cette retraite, le monsieur, là, on l'appelle pour le nommer directeur marketing et commercial quelque part. D'un autre point, il est juste directeur commercial, mais avec tel avantage. D'un autre coin, c'est une boîte française, mais là, le salaire est mieux. Donc, juste après la retraite, il a l'embarras du choix. Il appelle maintenant, non plus pour avoir travail, mais pour discerner quel est le travail qu'il doit avoir. Je veux dire à une femme, c'est comme ça que tes enfants seront énervés et chiants. Parce que, tu vois, aujourd'hui, personne ne pleure dans la maison. Mais le temps arrive où tu vas commencer à crier, ah, eux aussi, ils pleurent trop, ils crient seulement dans la maison. Si tu dis, amen, je parle de toi. Après un grand échec, il y a une grosse victoire. J'ai aimé ce Dieu-là. Mais dans le passage, Pierre est en train d'expliquer à Jésus, Seigneur, nous on a nos règles en tant que pécheurs. Toi, c'est la parole, les miracles, ça on connaît. Ça c'est ton domaine. Et puis tu es charpentier, donc tu sais faire ça aussi. Mais la pêche, dans la réponse que Pierre a donnée à Jésus, sa réponse lui a dit, Seigneur, sur ta parole, cela voudrait dire par respect pour toi, hein, mais c'est pas parce que tu vas avoir poisson. Et toi-même, quand tu y allais, on n'aura pas poisson. Mais comme tu es le vieux père, je vais faire pour toi. Donc, il a fait par respect pour Jésus. Il a été surpris par les résultats. Et j'aime la suite. Ils ont appelé leurs compagnons. Waouh! Qui certainement peut-être même étaient des adversaires ou bien des concurrents sur le marché de la pêche. Ils vont les appeler pour leur dire, venez nous aider à prendre le poisson. Et ma Bible me dit que 2 barques étaient sur le point de s'enfoncer. Ta bénédiction risque de t'enfoncer quelque part. J'ai dit la bénédiction risque d'être tellement costaud que tu ne pourras pas la supporter. Et même ceux que tu auras appelés pour venir t'aider à porter la bénédiction risque d'être submergés par le poids de la bénédiction. Il fallait vaincre la mentalité de l'échec du passé. On a essayé jusqu'à... On a essayé. Vraiment, on a tellement essayé. Et puis on allait chez tel prêtre. Tu connais lui là, non? J'ai rencontré une dame comme ça. Elle m'a cité les noms. L'abbé Tan, tu le connais, non? Et puis, tel exorciste, il dit, hein? Et puis lui là, quand il lui prêchait, moi, il n'était pas encore né. Bon, c'est pas grave. Tu as fini de dire ça, mais on va essayer pour moi là un peu pour voir. Affaire de grossesse. Donc on a fait ça dans le musulman là. Elle dit, mais il n'y a pas les sommes là. J'ai dit, il n'y a pas de sommes. Il y a ça là, il faut faire. Il n'y a pas les jeunes qui accompagnent. Il dit, fécondité entre au nom de Jésus. Elle est partie. Frère, mais comment tu fait tes prières là? Frère! Et puis en plus, ce qui est choquant, c'est qu'elle imagine, elle espérait que je sois aussi enthousiaste qu'elle, quoi. Que je commence à crier aussi. Il faut aller à la maternité, il faut boire d'Abobo. Les bébés filles du là, elles accouchent là-bas matin, midi, soir. C'est pas à cause de ça là, hier, il faut laisser pour toi là. Alléluia. Si vous ne laissez pas les traumatismes de vos échecs du passé vous engloutir, vous aurez tout compris. L'une des forces de David, c'est que David a plutôt composé avec ce qui a marché avec lui au passé. Il s'est rappelé que quand il était dans la brousse, quand il était avec les lions, quand chaque fois, et quand il était avec les brebis, quand les lions venaient, il les déchirait, il les tuait. Et c'est pourquoi il va dire, bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Notre problème, c'est que Dieu t'a fait sortir de l'Égypte en frappant l'Égypte. Malgré le fait qu'il t'a fait sortir de l'Égypte, quand tu arrives devant la mer Rouge, tu commences à douter encore. Et là même quand tu t'es fait traverser la mer Rouge, quand tu arrives dans le désert, il n'y a pas d'eau, tu commences à douter. Nos bénédictions sont fonction de notre vision. À quel niveau est-ce que tu te vois? Tu es venu pour accompagner les autres? Mais tous les tests psychotechniques ont démontré que tu es nul, que tu n'as pas de réflexes rapides. Du coup, tu t'es qualifié, tu n'es pas rapide. C'est ça? Les entretiens d'embauche ont relevé. Ou alors tu n'as jamais été premier en classe depuis le primaire. C'est que tu n'es pas fort. Je veux te dire que tu ne tiens pas
Tu ne dépends pas de toutes ces choses. J'ai l'habitude de dire, David n'avait pas de numéro matricule dans l'armée d'Israël. Il n'avait pas fait l'école militaire préparatoire d'Israël. Pourtant, il a été le général qui a fait tomber Goliath. Tu ne dépends pas des supports humains. Tu ne dépends pas de la force, la force de ta main. Mais tu dépends de la vision que tu as de Dieu. J'ai été une année prêché à Danané, à 700 km d'Abidjan. J'aime bien rendre ce témoignage. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas que pianiste, micro, tout ça. 80 vieux catéchistes, on dit qu'il faut prêcher. Dès qu'on a commencé à prêcher, vous voyez, le Saint-Esprit a commencé à se répandre. Il m'a dit, pause, commence le ministère. Après 10 minutes, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Vous imaginez un seul instant, quelqu'un qui n'avait pas la vision de la puissance de Dieu aurait dit, ah, ici, là, c'est un territoire dur. Il faut vraiment que les cœurs soient disposés, il faut qu'ils soient préparés. Préparation pas, le Saint-Esprit les a jetés à terre. On m'a invité il y a déjà quelques années à Voudi Cité, à la cité universitaire, pour prêcher. Et puis on m'a dit, écoute, tu finis à 21h. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. À peine j'ai commencé à prêcher, le Saint-Esprit m'a dit, pause, je vais agir. Donc je donne la parole. Dieu est en train de visiter quelqu'un. J'ai vu un gars un peu en forme, sur qui 4 personnes étaient en train de lutter. Il tremblait comme ça. Et puis quelqu'un vient me dire à l'oreille, écoute, tu peux aller jusqu'à 1h du matin, ça ne gêne pas. Je dis, mais pourquoi? Il dit, c'est le secrétaire général de la FESI même qui est à terre là. Vas-y, continue, prêche. J'ai dit, tu dis quoi? Il dit, oui, le général. Il est du bureau national, hein. Prêche. Je suis arrivé en Belgique, je prêchais. Et puis une blanche qui est venue, mon frère, oh là, mais vous dégagez Dieu là. Il dit, reçois. Il y avait un arabe dans le coin, arabe là même, il gâte à fait même. C'est lui avant de tomber là, il ne prévient pas les gens. S'il fait brou, un coup, quand vous ouvrez vos yeux derrière là, la fin de tout mélanger. En fait, je vous dis ça pourquoi. J'ai conçu que quelle que soit la race, le pays, le lieu, le nom de la personne, si Dieu doit agir, il va agir bien. Amen. Et je ne fais aucune préparation particulière en fonction d'un endroit ou d'un territoire. J'étais plus jeune, peut-être en 2005. Et puis, il y avait une retraite des gens du port, autonome. Et puis, on m'a invité à prêcher. Quand je suis rentré, les gens me disent, ah, les frères là aussi. Sinon, personne n'est invité là. Ils auraient pu nous dire, on allait leur proposer quelqu'un. 2005, 11 ans avant. Donc je rentre et puis on m'avait donné un thème de voyou. Non, j'ai aimé le thème. Donc quand il dit voyou, c'est pour moi quoi, que je dis ça. Où Saint Paul dit, son enseignement ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration de force et de puissance. Donc je suis arrivé, vous voyez un petit gars un peu plus mince que ça et plus petit que ça. Il parlait avec de grands gestes. C'est maintenant que je parle calmement, hein. Sinon, avant je parlais très très vite et plus chaud. Je parle, je dis, bon écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous croyez? Les gars disent, oui. Donc il y avait une maman qui était là, je dis, maman, ça c'est ton pain, tu peux me le donner? Elle avait un truc sur elle, là, je dis, tu peux me le donner? Je dis, ouais, ça c'est le pain de maman. Tu crois? Tiens, elle est tombée sous l'onction. Wow. Son mari était là, il a eu peur. Alors il y avait un monsieur gaillard comme ça, je ne peux jamais oublier ce monsieur. Grand forme comme ça. Alors quand vous le voyez, d'après les gens, ça c'était David contre Goliath. Sous la puissance de Dieu, il est tombé. Qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a des moments où j'ai prié pour des gens qui n'ont pas été guéris. Oui, mais je n'ai pas peur de le dire, parce que je suis un être humain. Mais ça n'a jamais enlevé en moi la perception selon laquelle, quand je vois un malade, il va guérir. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va guérir.
Il y a eu des gens proches à moi pour qui j'ai prié, qui n'ont pas été guéris. Mais ma conviction reste, elle demeure. Si je rencontre un malade, dans mon esprit, la rencontre est faite pour qu'il soit guéri. Si ça ne marche pas, d'ailleurs, je ne mets même pas une certaine lucane de si ça ne marche pas dans mon esprit. Je vais avec, en étant convaincu que ça va marcher. Vous savez pourquoi? C'est parti d'abord d'une expérience à laquelle j'ai adhéré totalement. La première femme pour qui j'ai prié, qui n'avait pas d'enfant, qui après 8 années a été guérie, a porté son enfant. Désormais, quand je rencontre une femme, je suis dans la logique de elle doit enfanter. Peut-être que cette réserve-là n'existe pas, cette option n'existe pas dans mon esprit. C'est quand le Seigneur me le dit finalement, écoute, laisse tomber, je laisse tomber, mais tant qu'il ne l'a pas dit, je suis dessus. Toi, tu baisses les bras à chaque carrefour. Tu as une vision de miracle ou pas? Tu as une vision de la bénédiction ou pas? Mais pourquoi ta vision est toujours affectée? Soit parce que tu entends à côté, soit parce qu'on dit ici, soit parce que tu aurais vu ici. Non! Jean chapitre 1, le verset 12 dit que à tous ceux qui ont reçu la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, mais sont nés de la volonté de l'esprit. En fait, tu n'as plus une nature charnelle, tu as une nature spirituelle. Et si tu es né de l'esprit, les possibilités de l'esprit deviennent toi tes possibilités. Si l'esprit n'est pas limité, tu n'es pas limité. C'est pourquoi la Bible dit qu'à celui qui croit, rien n'est impossible. Tu peux renverser la situation. Mais quelle est la perception que tu as de toi-même? Tel un homme pense, ainsi il est. Tu t'es vu comme la femme qui a été déshonorée par un homme qui a disparu. Tu vas vivre avec ça, cette tâche-là sur toi pendant combien de temps? Tu t'es vu comme la personne qui a péché. La Bible n'a-t-elle pas dit en Romains chapitre 8, le verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? L'avortement que tu as fait ou le crime que tu as commis va rester dans ton esprit combien d'années? N'y a-t-il pas une vie après l'échec? N'y a-t-il pas une vie après la chute? N'y a-t-il pas une vie après la tragédie? Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas là où est-ce que tu as échoué lamentablement. Mais ça ne peut pas rester comme boussole de fonctionnement pour toi. Surveille ton cœur. Quand je te vois, je vois quelqu'un qui est né de l'esprit. Donc quand tu touches, c'est l'esprit qui touche au travers de ta personne. Quand je te vois, je vois quelqu'un qui est né de l'esprit. Donc quand tu parles, c'est ta voix que l'esprit emprunte. Quand tu parles, les anges se mettent en mouvement. Je ne le dis pas de manière théorique, mais il faut que ça soit pratique dans ton esprit. Il faut que ça soit une réalité dans ta pensée. Tu n'es pas simple. Ayez une vision de gagneur. Et une vision, et que votre vision ne s'arrête pas à ce que vos mains peuvent vous donner. Ça ne devient plus une vision, ça devient une vue. Que votre vision ne s'arrête pas aux possibilités de vos mains ou alors à ce qui est accessible. Un jour, Dieu a appelé Abraham en Genèse chapitre 13, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, pour lui dire: Abraham, regarde, sors, regarde là-bas. De là où Abraham était, je suis sûr qu'il ne pouvait pas voir un pays entier. Il dit: le pays que tu vois, c'est celui-là que je te donnerai. Mais à vrai dire, qu'est-ce que ça voulait dire? De ses yeux, il ne pouvait peut-être pas voir. Mais, fais-toi une idée de ce pays-là. C'est ça que je te donnerai. En des termes plus simples, c'est ce que tu vois que Dieu te donne. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas te donner. Dans le passage que nous avons lu de 2 Rois chapitre 4, je suis sur le point de finir, il a dit une chose intéressante. C'est que le prophète a dit à la femme: va prendre des récipients. Voilà, elle aussi, elle allait prendre quelques récipients. Il lui a dit: ne prends pas en petite quantité, vrai ou faux. Va chez tes voisins, prends autant que tu peux. Imaginez-moi un seul instant à la place de cette femme. J'aurais pris tous les récipients possibles du village et de la contrée et j'aurais créé mon industrie d'huile. Une affaire où tu ne produis pas palmier à huile ou quoi que ce soit, rien. Tu es là, tu verses seulement et puis ça coule. Elle allait prendre que quelques récipients. Mais je ne lui en veux pas.
Elle est restée sous le joug de la mentalité familiale. Son mari était prophète. Il était homme de Dieu. Mais malgré le fait qu'il était prophète et homme de Dieu, vous savez quoi? Il a laissé la pauvreté, la mendicité frapper à sa porte. Voilà quelqu'un qui s'est dit, Dieu parle, Dieu révèle les mystères. Voilà quelqu'un qui disait, demain il va pleuvoir, il pleuvait. Mais qui n'a jamais accepté de croire que le même Dieu qui parle est le Dieu qui peut enrichir. C'était l'erreur du prophète. Et vous comprenez alors, quand il meurt, quand on vient interroger sa femme, qu'as-tu chez toi? Regardez sa réponse. Je n'ai rien. Ça, c'est le vocabulaire des personnes qui se sont éduquées à ne rien avoir. Ça va pas. Oh. Je n'ai rien. Nous, c'est tellement dur. Non. Sinon, un homme qui craignait Dieu. 1. 2. Il était prophète. Mais il craignait Dieu, il était prophète. Mais il n'a jamais accepté de penser que le Dieu qui lui parlait était le Dieu qui pouvait l'enrichir. Ton problème, ce n'est pas que tu n'aies pas la foi. Ton problème, c'est où est-ce que ta foi arrive. Il y en a qui pensent que Dieu peut leur donner. Et vous remarquerez que ce que vous avez toujours eu, c'est ce que vous avez. Ce que vous n'avez jamais eu, vous n'arrivez pas à l'avoir. Il faut faire un pas en avant. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde. Quitte le territoire où tu es. Bouge un peu. Si tu quittes là un peu, tu vas commencer à penser à d'autres choses. Lorsque les récipients sont finis, l'huile a cessé de couler. Or, vous savez que l'huile, c'est la symbolique de l'onction, la manifestation de Dieu. En un terme plus simple, la manifestation de la puissance de Dieu, où le Saint-Esprit ira jusqu'à où est-ce que vous lui donnez autorisation d'arriver. Le Saint-Esprit arrivera jusqu'à où est-ce que vous croyez qu'il peut arriver avec vous. Quand il n'y avait plus de récipients vides, l'huile a cessé de couler. Les miracles s'arrêteront jusqu'au niveau où tu leur auras permis d'arriver. La bénédiction arrivera jusqu'à là où ton cœur se le sera autorisé. La grâce arrivera jusqu'à où est-ce que tu la conçois. Où est-ce que tu vois. Jusqu'à quel niveau est-ce que tu vois Dieu. Dieu, c'est juste pour faire tomber les gens en transe. Pour taper freaking. Dieu, c'est juste pour faire des songes. Dieu, c'est juste pour recevoir des visions. Vous ne pensez pas que Dieu puisse vous faire bâtir des holdings. Dieu puisse vous faire bâtir des multinationales. Vous n'y adhérez pas. Vous n'êtes pas encore arrivé là-bas. Mais le jour où vous arriverez là-bas, c'est là-bas que vous arriverez aussi. Commencez par évoluer. Commencez par bouger dans la vision. Que de chrétiens qui ont une mentalité médiocre. Une mentalité de défense. Ils sont toujours dans une logique de se battre contre le diable et de se défendre. Ils ne sont jamais dans une logique de possession et de victoire. Ils sont toujours dans une logique de se défaire de la puissance du démon. Frères et sœurs, moi je pense que Jésus-Christ il est mort à la croix pour nous. Il a réglé le problème de Satan il y a longtemps de cela. J'évolue, je pense victoire, je pense possession, je pense acquisition. Non, je ne pense pas défense. Ce n'est pas là que nous sommes. Le débat à ce niveau est déjà clos. Nous sommes déjà bénis. Ce n'est pas maintenant qu'on va négocier pour être bénis. Nous le sommes déjà. L'huile s'est arrêtée parce qu'il n'y avait plus de récipient. L'onction arrivera jusqu'à où est-ce que tu auras cru que l'onction peut aller. Jusqu'à où est-ce que tu auras élargi l'espace de ta tente. Jusqu'à où est-ce que tu auras attendu Dieu. Si tu attends Dieu à 1, tu le retrouveras au niveau 1. Mais si tu l'attends au niveau 20, il sera là-bas en train de t'attendre. Arrête de penser que comme tu n'as pas de support humain, comme tu n'as pas de moyens, comme tu as eu une vie difficile, donc ça restera comme ça. Quitte un peu la mentalité familiale. Un instituteur, il a une mentalité d'instituteur. Vous allez remarquer, c'est comme ça ils pensent tous. Un corps habillé, il a une mentalité de corps habillé. Un planteur, il a une mentalité de planteur. Alors que tu es né de cela, mais tu n'as pas envie de répéter l'histoire, tu as envie de faire mieux. Mais tu as gardé la mentalité de cela. Voilà ton problème. Élie est venu trouver la femme. Qu'as-tu? Mais vous comprenez clairement que c'est parce que depuis toujours avec son mari, ils se sont dit on n'a rien. Sinon, si elle avait un mari comme moi, ce n'est pas quelques récipients qu'on allait prendre. On allait prendre tous les récipients de la terre. Mais avec son mari, ils avaient un récipient de Dieu parle. Oui, Dieu dit qu'après demain, il y aura 7 puis ça marche. Oui, ils applaudissent. Mais le récipient selon lequel il fallait avoir des possessions, il fallait avoir des moyens, il fallait avoir l'argent, ils n'avaient pas ce récipient. Ils avaient un récipient d'endettement et de crédit. La preuve, quand elle finit, elle va aller vendre l'huile, payer sa dette. Et quand l'argent finit, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller s'endetter encore. Quitte la mentalité familiale. Quitte la mentalité ancestrale.
quitte le joug de la pensée collective de ton village. Tu peux faire mieux, tu peux créer la surprise. Un jour, j'ai dit, et je finis ici, parfois il est bon de quitter le garbadrome. Parce que là-bas, tu mangeras avec 250, tu seras bien rassasié. Mais il y a des jours aussi, il faut aller dans des restaurants où tu vas dépenser 50 000, 100 000, juste pour avoir les mêmes résultats, être rassasié comme dans le garbadrome. Mais là-bas, il y a des personnes qui ne seront plus là-bas pour les il paraît qu'on a dit que, mais avec qui tu vas faire des affaires de 800 000, de 2 millions, de 3 millions, de 10 millions, commence à quitter un peu l'espace sur lequel tu es. J'ai parfois dit aux gens, si c'est trop compliqué, prenez votre avion, sortez un peu du pays. Allez juste vous promener dans un pays où on n'a pas besoin de visa simplement. Prenez le vol, descendez à Accra, faites-y un séjour de 2-3 jours, revenez avec le même vol. Votre mentalité aura changé. Parce que vous verrez quelqu'un à côté de vous qui sans effort ne tremble pas en zone de turbulence. Vous verrez quelqu'un à côté de vous, à l'aise, à la descente de l'avion, sans stress, sans complexe, sans peur. Vous verrez quelqu'un qui à votre âge, ça va vous booster. Vous allez dire, mais quelle est la différence entre elle et moi? Quelle est la différence entre lui et moi? Et ça va vous conduire dans les hauteurs. Et élargir l'espace de ta tente. Vois loin, vois Dieu qui te fait aller loin comme l'aigle. Prends ton envol. Parce qu'il y a une place au sommet aussi pour toi. Que Dieu nous bénisse et qu'on acclame très fort le Seigneur.